La Société camerounaise de sécurité et santé au travail a lancé ce 5 octobre 2016 son deuxième congrès sous le thème central « Les enjeux et les défis de la sécurité et santé au travail pour le renforcement de la protection sociale dans les pays en voie d'émergence et de développement ». En effet, la situation de la sécurité et de la santé au travail dans les pays francophones de l'Afrique subsaharienne reste marquée par de nombreuses lacunes telles que l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faiblesse de l'arsenal normatif, l'absence d'éducation ouvrière et patronale en sécurité dans la plupart des pays. À l'issue du congrès de 2013, le premier congrès, nous sommes dit que c'était le meilleur moment de refaire un deuxième rendez-vous pour valoriser tout ce qui a été fait par nos membres en termes de recherche dans le domaine de la sécurité et santé au travail, donc de se retrouver pour partager cette expérience-là en même temps que les autres pays qui ont une société savante de médecine du travail. C'est pour cela que nous sommes là. Mais si nous sommes là, il fallait être autour d'un thème. Et pourquoi nous avons choisi de parler des enjeux et des défis de la sécurité et santé au travail pour les pays en voie d'émergence? Pour deux raisons. Premièrement, parce que malgré tout ce qui a été fait, malgré les avancées réalisées en matière de sécurité et santé au travail au Cameroun comme dans les autres pays de la sous-région, il reste que de nombreuses lacunes minent notre domaine de spécialité, notamment la faiblesse des ressources spécialisées en sécurité et santé au travail, la faible couverture sanitaire des travailleurs, la faiblesse de l'inspection médicale en sécurité et santé au travail, pour ne citer que cela. Il sera donc question durant 2 jours de trouver des solutions aux problèmes à la sécurité et à la santé au travail afin d'offrir un cadre de travail plus décent aux employés des entreprises. Prennent part à ce congrès de nombreux experts venus d'Afrique, d'Europe et de l'Asie. Changer la donne, telle est l'orientation de la deuxième édition du Forum des blogueurs, encore appelé Bloggers Forum, prévu du 7 au 8 octobre 2016 à Douala. C'est donc en prélude à cet événement qu'une conférence de presse s'est tenue le 4 octobre 2016 à Douala, dans l'optique d'informer et de sensibiliser les publics sur l'intérêt de cette activité qui aujourd'hui a conquis le monde. Il s'agit d'abord de se rencontrer entre nous, rencontrer les membres de la communauté et maintenant partager une expérience ou échanger avec le grand public. Qu'est-ce que c'est que le blogging? Quelles sont les perspectives? Pourquoi bloguer? Donc c'est tout cela qu'on essaie de mettre en exergue lors du Forum des blogueurs. À la différence de la première édition qui s'inscrivait beaucoup plus dans la prise de contact, cette autre présente une particularité. Cette année-ci, le thème c'est changer la donne. Parce que le numérique prend de plus en plus de place et les blogueurs commencent à se positionner comme des acteurs majeurs du digital, beaucoup plus de la communication digitale et du marketing digital. Donc il est question de pousser les jeunes à bloguer pour qu'ils puissent en faire une activité pleine. Parce que le blogging, c'est une activité pleine d'opportunités. Avec le blog, on peut avoir certains voyages, certains parviennent, au Cameroun c'est encore très rare, mais ailleurs, certains parviennent à vivre de cette passion-là. L'appel est ainsi lancé à l'endroit des blogueurs de nationalité camerounaise venant de tous les horizons pour travailler à leur promotion et à celle de leur activité, susciter et faire grandir l'intérêt du public pour les blogs, faire connaître les blogs camerounais et bien entendu susciter des carrières en milieu jeune. Entrepreneuriat numérique, la salle des fêtes d'Aqua a servi de cadre ce 6 octobre 2016 à la rencontre de Douala. Initié par Bordeaux Métropole et le JICAM, il est question à travers les NewMaf d'organiser des rencontres et des échanges entre entrepreneurs numériques de Bordeaux et les villes africaines dans un cadre informel propice aux discussions entre professionnels. Ce dialogue qui a été fait entre les institutions publiques et le secteur privé ici représenté par le JICAM avait besoin d'une troisième partie qui est vraiment la population et ici plus précisément les jeunes innovateurs du Cameroun.
À l'occasion de ces rencontres numériques Bordeaux-Afrique, il est lancé le programme de résidence entrepreneuriale Bordeaux-Afrique avec pour objectif de créer des liens économiques nouveaux vers des petites entreprises africaines ayant besoin des liens avec un écosystème dynamique et créer des parcours, des liens entrepreneuriaux et surtout des valeurs économiques avec d'autres territoires. Et Bordeaux Métropole entendent accompagner d'abord les acteurs du patronat camerounais et à travers eux la jeunesse camerounaise pour à la fois connecter avec leurs homologues bordelais, créer des startups, les développer, les accélérer et en même temps aussi favoriser des opportunités d'affaires. Des opportunités d'affaires qui peuvent à la fois générer des capitaux pour ces entreprises-là et surtout, en définitive, créer de l'emploi pour la jeunesse camerounaise. Les technologies de la communication et de l'information étant une richesse de croissance pour l'économie camerounaise, ce partenariat a également pour ambition de favoriser le croisement des regards et des cultures, miser sur les meilleures connaissances réciproques des marchés, des innovations, des techniques, des cultures de chacun afin de devenir un dispositif de référence au service des territoires respectifs. 4 interventions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence régionale de validation des projets d'investissement public et la formation des exécutifs communaux de la région. Et c'est tout naturellement que les différents intervenants ont axé leurs propos sur l'importance de la rencontre de Ngaoundéré aux divers enjeux. Premier à s'exprimer à la tribune de cette 2e conférence du genre, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, qui s'est réjoui sur le choix de la ville pour abriter une telle rencontre ô combien importante, pour voir clair sur les projets publics à valider dans la région. Et sur 260 projets, une centaine a déjà été financée par le FECOM à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceci pour au moins une vingtaine de réalisations, selon Abo Aboubakar, président régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, bureau de l'Adamawa. Celui-ci explique qu'à travers cette plateforme, les municipalités de la région sont résolument engagées dans la mise en œuvre de la décentralisation, une nouvelle donne qui a pour effet positif l'amélioration des conditions de vie des populations, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques, entre autres. De son côté, le président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun va relever l'importance de ces assises qui fixent ainsi le cap sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Il est question par ce cadre d'initier les débats consultifs sur les collectivités territoriales décentralisées ou encore de promouvoir le savoir-faire communal. C'est donc à juste titre qu'en ouvrant les travaux, le gouverneur Kildadi Boukar de la région de l'Adamawa a recommandé aux parties prenantes de s'approprier les différentes thématiques qui seront abordées pour une bonne exécution des projets d'investissement public en 2017 dans l'Adamawa. Malgré la défaite de 2-1 dimanche au stade de la réunification de Douala, APGS de Mfouissi en blanc jouera la finale de la Coupe du Cameroun de football cette année. La victoire d'International Sporting Club de Douala n'a pas suffi pour rattraper l'avantage que l'adversaire a obtenu il y a quelques jours en Malmayo. Battu sur le score de 3-0, il fallait marquer autant de buts ce dimanche sans encaisser. Le but inscrit donc à Douala par les visiteurs a stoppé tous les espoirs de la jeune formation des D2 régionales du littoral qui jusqu'ici a eu un parcours exemplaire et presque honorifique. La finale de la Coupe du Cameroun de football de cette année va donc opposer APGS de Mfou à Mamoutos de Mbouda, deux clubs qui accèdent pour la première fois à ce stade de la compétition. Pour arriver à ce niveau, l'équipe de l'Ouest Cameroun a éliminé Coton FC de Garoua à la phase retour des demi-finales grâce à son unique but inscrit il y a une semaine au nord. Malgré le soutien de toute la ville dimanche, Bamoutos n'a pas réussi à inscrire un but dans son entre-sacré de Mbouda. Une finale qui, selon certaines indiscrétions, va se jouer le 30 octobre prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Niolo, lequel stade pourrait être inauguré ce 22